Asseyez-vous confortablement. Eh bien, c'est parti. Je vous souhaite un grand bonjour à tous officiel et je vous souhaite la bienvenue sur cette séance de yoga Vinyasa et plutôt Power Yoga aujourd'hui. J'espère que tout le monde va bien et je vais vous accompagner pendant cette heure de à la fois étirement et renforcement et surtout beaucoup de respiration. Donc dans tous les cas, vous allez avoir des options que je donnerai et vous allez pouvoir suivre avec simplicité tout ce qui va se passer. Ça marche ? Alors c'est parti. Donc votre position est agréable. Si vous préférez sur les genoux, allez-y, aucun problème. Si vous préférez être en tailleur, si vous préférez avoir les jambes tendues, les jambes légères, comme vous voulez, simplement quelque chose qui vous correspond juste maintenant. Essayez de bien sentir que vous êtes au-dessus de vos fesses, que votre colonne vertébrale s'allonge et vous allez placer vos paumes de main vers le plafond. Vous allez enrouler les épaules sur l'arrière de façon à ouvrir la poitrine et ensuite vous allez fermer vos yeux. Vous allez d'abord accompagner votre respiration de manière très fluide. Vous allez essayer de libérer vraiment son passage. De placer quelque chose de naturel, de ample et d'apaisant. Vous allez relâcher vos bras de chaque côté et mettre beaucoup de poids dans vos coudes. Remplissez vraiment vos poumons. Et imaginez comme une belle ligne partant du bas de vos fesses jusqu'à votre crâne. C'est sur cette ligne, sur votre colonne vertébrale que vous allez un petit peu vous appuyer. Ensuite, je vais vous proposer de serrer un petit peu plus votre nombril, de mettre un léger engagement. De mettre en fait comme une liaison entre le nombril et la colonne vertébrale. La liaison qui se tend complètement à l'inspiration quand le nombril est repoussé et qui regagne un petit peu de mou à chaque fois que vous expirez quand le nombril se rapproche à nouveau de la colonne. Très bien, vous allez mettre un peu plus de retenue maintenant à chaque fois que vous repoussez votre nombril et que vous le ramenez proche de la colonne. C'est de cette façon-là que vous allez essayer d'engager le bas du ventre et vos hanches, comme si vous ameniez une ceinture autour de vos hanches. Une fois que cette petite ceinture est installée progressivement avec vos respirations, vous allez remonter, essayer d'élargir la ceinture et la placer jusqu'à vos côtes. C'est-à-dire que maintenant vous respirez plus seulement sous votre nombril, mais bien sous le nombril et sous les côtes. En même temps que vous allez respirer, gonfler votre ceinture, vous allez aussi vous grandir. Sentir que vos vertèbres se réempilent, sentir que vous avez bien la tête au milieu de vos deux épaules. Et surtout, adopter une posture très fière. Resserrez légèrement les omoplates et imaginez que vos clavicules s'éloignent de chaque côté. Elles s'allongent depuis le sternum jusqu'aux épaules. Très bien, maintenant vous allez garder vos yeux fermés de la même manière et vous allez essayer de dessiner des cercles au-dessus de vos hanches avec vos côtes. Vous faites un petit peu la danse du ventre en fait. Vous inspirez doucement, vous expirez longuement, vous vous grandissez à chaque fois que vous terminez vos grands cercles. C'est un automassage du ventre
pour pouvoir activer les organes et leur dire qu'on leur veut que du bien ce matin. Vous pouvez changer de sens, mais toujours vous grandir et repousser dans vos hanches quand vous terminez le mouvement. Gardez vos épaules vraiment ouvertes. On se replace au-dessus des hanches, grandissez-vous à nouveau. Levez le regard vers le plafond et ouvrez la gorge. On replace le menton de face, on enroule les épaules. Très bien. Et là, soit en ouvrant les yeux, soit en les gardant fermés, vous allez vous placer en pose de l'enfant sur votre tapis. À genoux, vous allez placer les fesses sur vos pieds, les côtes sur vos cuisses et les mains loin devant en tendant les bras. Le front se retrouve au sol. Et on va laisser le dos s'ouvrir vraiment. Maintenant, en respirant, vous allez essayer de vous abaisser vraiment vers le sol, de laisser tout le poids de corps descendre. Inspirez profondément. Et faites tout ça dans le dos. Très bien. Maintenant, la main qui est loin de moi, celle qui est loin du téléphone ou de la télé, vous allez la placer sous le bras qui est proche de moi, en plaçant l'épaule au sol. Toujours en gardant vos yeux fermés, pour vraiment sentir ce qui se passe. Vous allez placer tout le poids de corps sur l'épaule. Sentir que vos omoplates s'ouvrent. Toujours pousser vos fesses sur l'arrière et appréciez l'étirement dans l'épaule. Dans le haut du dos, ce léger twist nous permet d'aller un peu mieux et d'activer directement notre colonne vertébrale. On inspire à nouveau, à l'expiration on replace les deux bras sur l'avant et on change de côté. Donc la paume de main est face au plafond, l'épaule est au sol. Le regard se place sous le bras et tout le poids de corps est dans l'épaule. Continuez à respirer dans votre dos et élargissez l'espace entre les omoplates. Très bien, une dernière respiration. Et vous allez replacer les deux bras devant. Allez grappiller quelques centimètres avec vos doigts loin devant. Allongez votre dos et élargissez l'extérieur du dos. Puis doucement, ramenez vos mains sous les épaules, fléchissez vos bras, rentrez le menton et déroulez votre dos. On se retrouve à genoux au-dessus des hanches. Vous allez enrouler les épaules et là, ouvrir vos yeux. Très bien, on prend un peu plus de place maintenant, on va échauffer l'avant des jambes. Vous allez placer vos mains derrière. Vous allez dans un premier temps, placer vos genoux face à vos hanches. Donc sans trop les ouvrir, sans trop les fermer. L'espace d'un point entre vos genoux. Et vous allez placer les deux mains sur l'arrière. Si déjà se placer dans cette position est un petit peu difficile, n'hésitez pas à simplement poser les deux mains dans le bas du dos. Par contre, pour pouvoir faire cette position-là, vous allez devoir serrer le ventre tout de suite pour protéger justement le dos. Donc les deux mains sur l'arrière, ou vous pouvez aussi très bien poser les livres ou les blocs sur l'arrière pour mettre un peu plus de hauteur, comme vous le souhaitez. À partir d'ici, vous allez d'abord ouvrir vos épaules, essayer de bomber la poitrine mais sans cambrer. Et ensuite, vous allez serrer fort les fesses pour décoller les fesses des pieds. Donc vous avez vos genoux qui repoussent dans le sol dans un sens, vos fesses qui essayent d'ouvrir vos hanches en se serrant, votre ventre qui est serré pour protéger le dos et les épaules sur l'arrière pour ouvrir le buste. Là, vous allez sentir l'étirement dans les hanches et dans les quadrilles, les muscles du dessus des cuisses. N'hésitez pas à accentuer l'ouverture dans le haut du dos en ouvrant les épaules et en fermant les omoplates, mais sans jamais cambrer. On garde le nombril serré. On inspire doucement, on expire profondément, toujours par le nez,
Puis doucement, délicatement, vous allez reposer vos fesses sur vos pieds. Très bien, reprendre appui, resserrer le ventre et on se retrouve au-dessus des hanches. Parfait. Ici, on va tous déposer nos mains dans le bas du dos. Tirer les coudes sur l'arrière, ça va un peu étirer les pecs et les épaules, ça va faire du bien aussi pour la suite. Et ensuite, on va prendre appui dans les genoux, inspirer et décoller les fesses des pieds pour monter les hanches sur l'avant. C'est la pose du chameau. Les épaules sont sur l'arrière, les coudes aussi. Et là, on ne va pas chercher d'abord à envoyer les hanches, non. On va d'abord chercher à se grandir, à aller chercher vraiment vers le haut, à tirer le crâne vers le plafond. Et ensuite, on va ouvrir le haut du buste. Donc là, vos fesses sont aussi serrées pour maintenir votre dos en sécurité et non pas pour aller chercher vraiment sur l'arrière. Mais là, on étire à la fois les épaules, un petit peu les hanches et le buste. Laissez votre regard partir vraiment haut et vers l'arrière. On inspire doucement. À l'expiration, d'abord, ramenez votre menton, serrez le nombril, on ramène les épaules au-dessus des hanches. On se grandit à nouveau, les mains n'ont pas bougé. On inspire, à l'expiration, poussez les hanches vers l'arrière. D'abord les hanches, serrez le ventre. Allez vous asseoir doucement, 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 doucement. Très bien. Ici, on va soit rester sur les genoux si vous le souhaitez, soit là où vous allez vous placer, hop là, avec un genou sur l'avant, un pied en connexion avec le genou du fond et l'autre pied au sol. Donc pas trop près de la fesse. Et là, on va continuer à ouvrir le buste. Vous allez placer la main derrière vos hanches. On inspire et à l'expiration, la main du fond nous permet d'ouvrir le buste, d'amener les hanches vers l'avant et de regarder vers le plafond. Donc là, on étire la hanche, on étire les flancs, on permet au buste de s'ouvrir pour que la respiration se place plus facilement. Inspirez à nouveau. À l'expiration, on serre les fesses, on serre le ventre, on redépose tout au sol. On enroule les épaules en crochetant les mains sur les genoux. On se grandit. Très bien, on change les jambes. Si vous êtes avec moi, si vous êtes sur les genoux, on va simplement changer de côté. Hop là, le pied en connexion avec le genou, l'autre pied sur le côté. On essaye d'abord de se grandir. On serre toujours son ventre. N'oubliez pas, l'implication est là en premier. La main du fond à côté des hanches du fond, on prend l'élan avec la main de mon côté, on inspire, à l'expiration, on ouvre. Prenez de la hauteur, pressez vos fesses l'une avec l'autre, pressez dans la main au sol, regardez au plafond. Ouvrez votre buste, serrez le ventre, on ne cherche pas à cambrer, il y a toujours un engagement dans le centre du corps, n'oubliez pas. Inspirez encore une fois. Puis on expire doucement en replaçant les fesses au sol, en ramenant la main. On crochette les genoux, on bombe la poitrine, on se redresse. Une belle ouverture dans le buste. Très bien. On va se replacer à nouveau sur les genoux. Vous allez crocheter vos pieds sur l'arrière. Hop là. Placez les mains loin devant. Poussez vos fesses très loin. Vous allez utiliser vos mains d'abord pour pousser vos fesses sur l'arrière. Ensuite, déposer les côtes sur les cuisses et terminer avec le front au sol. Et seulement là, vos bras vont pouvoir s'allonger un peu plus. Ensuite, inspirez, on place les hanches au-dessus des genoux, les mains sous les épaules. Hop là, pose de la table. On va faire évoluer un petit peu le chat et la vache dont on a l'habitude. Donc on va faire 2 cycles de chat et vache habituels. Et ensuite on ira un peu plus loin. Donc, genoux sous les hanches, mains sous les épaules, les mains vissées au sol. N'oubliez pas, regardez, clac, les coudes sur l'arrière, le creux des bras sur l'avant pour fixer vraiment le haut. On aspire son bidou, on allonge la colonne vertébrale. On inspire ici, à l'expiration, vous allez monter en chat, bomber le dos, ouvrez les omoplates. Inspirez, à l'expiration au centre, on inspire pour repartir, on expire,
On abaisse l'abdomen, on tire les épaules en arrière, on gonfle la poitrine, on regarde vers le plafond. Deuxième cycle, inspirez. Expirez au centre, inspirez, expirez dans vos omoplates. Remontez, remontez, pressez dans vos genoux comme dans votre nombril. Inspirez, expirez au centre, inspirez, expirez, regardez vers le plafond. Très bien, on va plus loin. On inspire, on expire au centre, on inspire, on expire, on bombe le dos, on décolle les genoux du sol. Décollez, décollez, c'est le dos qui monte, mais les genoux viennent en même temps. On inspire, on expire au centre, on inspire, on pousse l'abdomen vers le bas, essayez de placer le buste entre vos bras. La même chose, inspirez, expirez, décollez les genoux du sol, pressez dans vos mains, gonflez votre dos, aspirez le nombril. On repose les genoux, on pousse l'abdomen vers le bas, c'est la vache qui revient. Parfait, on se replace en pose de la table tranquillement, le dos s'est un peu échauffé, vous pouvez faire des mouvements légers comme tout à l'heure pour masser un petit peu les organes. On bouge de façon circulaire autour de la colonne vertébrale. Respirez profondément, ne quittez jamais votre respiration fluide. Très bien, à partir d'ici, vos genoux, vos hanches vont rester au même endroit. Par contre, vous allez allonger vos mains loin devant et essayer de déposer votre buste au sol. C'est la pose du chiot. Là, on accentue encore l'ouverture dans le buste. Si cette pose n'est vraiment pas agréable, trouvez un support. Allez placer vos mains dessus, hop là, pour mettre un peu plus de hauteur, pour essayer ensuite de passer la tête à travers vos bras. On cherche vraiment à placer la poitrine au sol et donc votre menton à un moment va gêner. C'est pour ça que vous allez devoir le déposer lui aussi au sol et regarder loin devant. Votre nuque va vous répondre, c'est pas très agréable. Oui, mais pour l'instant, parce que après tu verras, ça sera génial. Regardez loin devant. Déposez la poitrine. Ouvrez le buste. Aspirez le nombril. Une dernière respiration. Très bien, doucement, on se redresse un tout petit peu de façon à placer la main du fond vers moi, comme tout à l'heure. Hop, tout le poids de corps sur l'épaule. On garde les hanches vers le haut. On garde les hanches vers le haut. On twist avec le haut du dos. On serre le nombril ici. On n'est pas en cambrure. Inspirez à nouveau. On expire, on se replace les mains loin devant. On replace d'abord le chiot, poitrine au sol. On inspire à nouveau, on expire, on change le bras loin vers le fond. Hop là. Le poids de corps sur l'épaule, les hanches vers le plafond. Tirez aussi avec la main qui est loin devant. Vous sentirez l'étirement sur l'arrière du bras et l'extérieur du dos. Inspirez, à l'expiration, hop, on replace. Une dernière fois le chiot. Parfait, on re-regarde le sol, on ramène les mains sous les épaules, serrez le ventre, inspirez. On expire, placez vos pieds au sol, on s'assoit. Enroulez vos épaules. Normalement, là, vos épaules sont largement échauffées. Vous devriez le sentir. Votre dos aussi et l'ouverture dans le buste va vous permettre de vraiment respirer pour pouvoir mettre l'intensité demandée sur la suite. Très bien, comme je vous l'ai précisé maintenant, on part sur du flow. Le flow, c'est un mouvement, une respiration. On va activer vraiment tout l'organisme. Donc, vous risquez de transpirer. Je vais vous montrer que même en yoga, il est possible de transpirer et de sentir tout son corps travailler. Ça marche? Alors, ne vous inquiétez pas, mettez-vous bien dans vos pauses. Si à un moment, ça va trop vite, faites une pause. Ok? Je vais vous donner des options. Je vais essayer d'être le plus clair possible. Et au fur et à mesure, ça va un tout petit peu s'accélérer. Au début, on prend quand même son temps. Ça marche? Allez, buvez un coup si jamais vous en avez besoin.
Et nous sommes partis. Donc vu que notre échauffement est terminé, on va pouvoir maintenant replacer la table, les pieds crochetés comme à l'instant. On a gonflé notre dos en char pour ensuite décoller pour pouvoir facilement placer notre chien tête en bas. Hop là, les deux mains loin devant. On crochette bien toujours le creux des bras vers l'avant pour engager l'extérieur du dos. On serre son nombril, on pousse les hanches vers le plafond et si on a besoin, on peut démêler, hop là, l'arrière des jambes en poussant un talon puis l'autre au sol. On fait marcher le chien doucement. Ça fait du bien aux ischios et aux hanches. Ok. Je vais me placer bien au milieu pour que vous puissiez tous voir. Hop, on est bon. Maintenant, on va commencer avec la jambe du fond, celle qui est loin de moi, loin du téléphone. Donc la jambe du fond, hop, on va la placer vers le plafond. Donc le premier chien à trois pattes, il n'est jamais agréable. Parce que là, les hanches ne sont pas habituées. C'est pour ça qu'on va d'abord faire tourner la jambe. Hop là, on l'ouvre et on la repousse vers le plafond. On ouvre vers le bas, le côté et vers le plafond. On essaye de garder la tête à l'intérieur des bras, le ventre serré. Et de garder les épaules face au sol. Ok, on stabilise vers le haut. Si vraiment ça ne va pas, on garde la jambe fléchie, n'hésitez pas. On inspire ici, à l'expiration doucement. Vous allez ramener le genou vers les côtes et on va déposer le tibia au sol. Hop là, on va pousser les hanches sur l'arrière pour le pigeon. Si la jambe arrière, ce n'est pas possible, eh bien on la fléchit, aucun problème. Le but dans cette position, c'est d'avoir les hanches face au mur, face à vous. Donc hop, le genou, c'est possible de le fléchir. Sinon, on garde la jambe arrière tendue. On se replace. On enroule vraiment la hanche vers l'avant. Et ensuite, on se redresse. On inspire vers le haut. On ouvre toujours la poitrine. On serre son bidou. On expire. On dépose les coudes au sol. Vous pouvez placer vos deux poings l'un sur l'autre pour déposer le front sur les mains. On allonge son dos, on pousse vraiment les hanches vers le sol et là on sent l'étirement sur l'arrière de la cuisse avant. Ok, replacez vos mains devant le pied et le genou. On inspire, on crochette le pied arrière. Attention, petite acrobatie ici, il va falloir d'abord serrer fort votre ventre. On peut soit repartir directement en chien à trois pattes, soit à partir d'ici, hop là, placer le genou au sol, presser. Se retrouver sur les genoux et ensuite pousser le pied vers le plafond. Prenez les étapes qu'il vous faut. On remonte, on inspire. À l'expiration, on replace le chien tête en bas, les deux pieds au sol. Inspirez. On expire, on change de jambe. La jambe de mon côté, cette fois vers le plafond. On monte, on ouvre les hanches. Inspirez. On ouvre la hanche. Hop là. On ouvre. Repoussez. Ouvrez, montez. On dessine de grands cercles, les épaules toujours face au sol. Hop là, pour vous aider, vous pouvez passer sur demi-pointe aussi, c'est peut-être un peu plus simple. Hop, on reste vers le haut. On inspire ici à l'expiration, tirez le genou vers vous. Hop, on dépose le tibia au sol. Comme tout à l'heure sur le pigeon, soit la jambe est tendue sur l'arrière, soit elle est fléchie. On pivote face au mur, face à nous. On repousse d'abord vers le plafond, serrez votre nombril, zippez-le jusqu'à vos côtes. On inspire, à l'expiration, hop là, vers le bas. Peut-être le front sur vos poings. On respire tranquillement. On replace, hop, le buste vers le haut, les deux mains devant le pied et le genou. On inspire, on replace le chien à trois pattes, projetez le pied arrière. Hop là, on remonte. On inspire ici, on expire, on redépose, chien tête en bas. Même chose de l'autre côté, inspirez, expirez, chien à trois pattes. Ok, on inspire, on expire, genou vers les côtes, tibia au sol, pigeon. On se redresse, installez-vous, prenez votre temps, gonflez la poitrine, abaissez bien vos hanches. Abaissez le buste vers la jambe avant, coude au sol. Peut-être les poings l'un sur l'autre, on dépose tranquillement le crâne sur les poings pour apaiser un peu notre colonne vertébrale et surtout la nuque.
Inspirez à nouveau, on expire, on replace les deux mains au sol, on rebombe la poitrine, regardez devant. On crochette le pied arrière, repoussez dans vos mains, chien à trois pattes. On monte, on monte, on monte, on pousse dans ses mains, on redescend, chien tête en bas. Inspirez, expirez, on change de jambe, montez. Peut-être pointe de pied si c'est plus confortable. On ramène le genou vers les côtes, tibia au sol, poussez la jambe sur l'arrière. Pigeon, on gonfle la poitrine, aspirez le nombril, grandissez-vous. Buste sur l'avant, coude au sol, les poings l'un sur l'autre, le front sur les mains. Détendez le haut du dos pendant que le bas se détend et s'étire et que l'arrière de la cuisse prend un peu plus de longueur. Inspirez, à l'expiration, les deux mains devant la jambe, on crochette le pied arrière. Chien à trois pattes. On inspire, à l'expiration, on redescend, chien tête en bas. Prenez votre temps, hop, faites marcher le chien. 1 et 2. On inspire doucement, à l'expiration, passez sur demi-pointe, rentrez le menton, déroulez planche. Ici, chaturanga, descendez. Inspirez en montant, chien tête en haut. On expire, chien tête en bas. Une deuxième fois, inspirez. Expirez, déroulez. Inspirez en descendant, bloquez. Expirez en bas, inspirez pour monter. On expire, chien tête en bas. Parfait. Ok, est-ce que tout va bien? On fait une petite pause, déposez vos genoux au sol, poussez les fesses sur l'arrière. Hop là. Dites-moi comment ça va. Envoyez-moi un petit pouce si vous avez chaud ou non. Moi, comme d'habitude, j'ai fermé les fenêtres, alors j'ai un peu chaud. Mais ça devrait aller. Vous pouvez prendre le temps de boire un coup, de vous remettre un petit peu de ces émotions-là. Des pouces, des pouces, des pouces, que des pouces, encore des pouces. Génial, vous êtes au top. Parfait. Eh bien, alors on continue. J'espère que vous avez plein d'options. C'est très compliqué pour moi de ne pas vous avoir en face de moi. J'ai vraiment hâte de tous vous retrouver pour vraiment pratiquer avec vous. Ce sera top. Ok, alors, donc on replace notre chien tête en bas. Tac. On repart sur notre chien à trois pattes avec la jambe du fond. Jambe du fond vers le plafond. Ouvrez, ouvrez, ouvrez. Normalement, c'est un tout petit peu plus simple ici. Aspirez le nombril. Hop, très bien. Ici, vous allez tirer le genou hop, vers l'épaule du même côté, de façon à pouvoir ensuite déposer la jambe à l'extérieur de la main. Jambe à l'extérieur de la main, on dépose le genou au sol. Bombez la poitrine, regardez loin devant. Maintenant, avec la main qui est proche de votre pied, mais la main à l'intérieur de votre pied, donc la main du même côté du pied avant, vous allez saisir, si possible, le pied sur l'arrière. Si ce n'est pas possible, on tente juste de tirer le pied et de pivoter face à la jambe sur l'avant pour aller peut-être un jour saisir le pied. Sinon, on prend une serviette, une sangle pour crocheter le pied et se servir de la sangle pour l'amener le plus proche de la fesse. Hop là, là on étire l'avant de la cuisse, la hanche et l'arrière de la jambe avant. Donc twistez bien face à votre jambe, regardez votre pied que vous saisissez et serrez votre ventre. Inspirez vers le haut, on expire doucement, doucement, relâchez votre pied, déposez-le. On replace les deux mains à l'intérieur du pied, on crochette le pied arrière, on inspire, à l'expiration, décollez le genou pour replacer le chien à trois pattes. Inspirez doucement, on expire, on redépose le pied au sol. Chien tête en bas, même chose de l'autre côté, inspirez, on expire, montez. Inspirez ici, expirez, genou vers l'épaule, 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 on dépose le pied à l'extérieur de la main, on dépose le genou arrière, on place le dos du pied au sol, parfait. La main à l'intérieur de votre pied, donc cette fois on est face à face, coucou. Vous allez saisir, hop là, le pied sur l'arrière, bombez la poitrine et pivotez vers la jambe. Si votre genou s'ouvre, c'est pas très grave. On essaie juste de placer un twist en plus de toutes ces ouvertures.
Le pied sera proche de la fesse. Le coude peut monter. On respire de façon très fluide. Relâchez délicatement le pied. On replace les deux mains à l'intérieur du pied. On bombe la poitrine, on regarde devant. On crochette le pied, on décolle le genou. Inspirez, on expire, chien à 3 pattes. Yes, repoussez, repoussez, repoussez. On replace le chien tête en bas. Ok, la même chose une fois dans chaque jambe. Et ensuite, on va vraiment plus loin. Inspirez, expirez, chien à 3 pattes. Inspirez, expirez, pied à l'extérieur de la main. Ouvrez les hanches. Inspirez, expirez le genou au sol. On bombe la poitrine. Pivotez, décrochez la main à l'intérieur du pied pour aller saisir le pied arrière. On regarde l'intérieur du genou. On essaye de descendre les hanches. On serre les omoplates pour que le buste s'ouvre. Inspirez ici, à l'expiration, replacez le pied, replacez la main. On recrochette le pied, les mains au sol. Inspirez, expirez, chien à 3 pattes. Remontez la jambe, serrez le ventre, serrez la fesse. Doucement, redéposez le pied. Inspirez, expirez, la pied de mon côté. Montez, 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 montez. On tire le genou vers l'épaule, on dépose le pied à l'extérieur de la main. On avance les hanches, on dépose le genou arrière. Bombez la poitrine. On inspire, on pivote face à sa jambe. On va chercher, hop là, la jambe arrière. Il y a toujours un côté qui va moins bien que l'autre, hein, sachez-le. Ou mieux, tout dépend comment on se place. Tout dépend quel est le vôtre actuellement. On inspire, on se grandit. On expire, on descend dans ses hanches. On inspire, on serre son nombril. On expire, on descend dans les hanches. On relâche délicatement le pied. On replace les deux mains à l'intérieur du pied. On crochette le pied arrière. On décolle le genou. On inspire. Expirez, chien à 3 pattes. Inspirez ici. Expirez, on redescend. En chien tête en bas. Faites marcher doucement le chien. On inspire. À l'expiration, les deux talons se décollent. Rentrez le menton. On déroule. Vinyasa. Chaturanga, descendez. Inspirez pour le chien tête en haut. Expirez, chien tête en bas. La même chose. Inspirez, déroulez planche. Expirez, pressez vers le bas. Repoussez, chien tête en haut. Puis chien tête en bas. Parfait. Donc là, nos jambes sont prêtes pour la suite. Armez-vous de plein de courage, ça va le faire. Vous êtes au top. Chacun ses options, chacun ses possibilités. On est prêt. Inspirez, jambes du fond vers le plafond, chien à 3 pattes. On tire cette fois le genou vers les côtes, on place le pied entre les deux mains. Ici, on ne descend pas le genou. Au contraire, on reste proche de la jambe avant. On repousse pour la pyramide. Ici, poussez vraiment les hanches vers le fond. Pressez dans le pied arrière, il reste lui collé au sol. On tente de tendre la jambe avant au maximum et vraiment de pivoter par-dessus la jambe pour continuer à étirer l'arrière de la jambe avant. Serrez fort votre nombril, grandissez, allongez votre dos. Ok, parfait, on décolle le talon arrière. On presse pour fléchir la jambe avant, le dos est plat. On prend appui sur la jambe avant, seulement en mettant le poids de corps, pas avec nos mains, on essaye si on peut. On inspire, on pousse dans le pied avant, on place le croissant. Les deux mains se réunissent, on garde les index en connexion. Tout le monde va bien voir. Ok, je recule un petit peu ici, parfait. Donc les hanches sont de face au mur. On prend appui dans la jambe avant. Les deux mains descendent de chaque côté des hanches. On prend l'équilibre pour le guerrier 3. Décollez la jambe arrière, placez le buste au-dessus du sol. On prend vraiment appui dans la jambe avant, descendez le buste, rapprochez-vous de la cuisse. On inspire à nouveau. À l'expiration, on ramène les deux pieds sous les hanches. Prenez une belle inspiration pour la montagne en extension. Repoussez dans le sol, gonflez le buste mais serrez le ventre. Inspirez, expirez, flexion avant. Le dos plat, juste le bout des doigts au sol. Les épaules sur l'arrière, regardez un peu plus loin. Serrez le nombril. Flexion avant. Fléchissez les jambes, repoussez, montagne en extension.
Prière au sol, au centre. On inspire, expirez, montagne en extension, fléchissez les jambes, flexion avant. Un pas de pas ou un saut. Pour le chien, tête en bas. Youpi! Eh bien ça, heureusement qu'on a été chauffé. Hein. Parfait, la jambe de mon côté, inspirez. On expire, montez. Inspirez, expirez, le genou vers les côtes, puis le pied entre vos deux mains. Yes. On dépose le talon arrière au sol, on tend la jambe avant, pyramide. Essayez de pousser vos hanches sur l'arrière. Hop là, on décale, ensuite le ventre est aspiré, on va très très loin sur l'avant, on essaye de descendre sur la jambe. Yep. Inspirez, expirez, on décolle le talon arrière, fléchissez jambe avant. On prend appui dans la jambe avant, on tend vraiment la jambe arrière, les hanches sont ouvertes, le ventre est serré, les fesses aussi croissant, les deux mains se réunissent vers le haut. Ouvrez bien le buste, tirez vos mains à l'opposé de vos hanches. On inspire ici à l'expiration, les deux mains descendent, on prend appui toujours dans la jambe avant, on décolle jambe arrière, guerrier 3. Hop là. Tirez les épaules loin derrière, aspirez votre nombril. Inspirez, à l'expiration, les deux jambes sous les hanches, montagne en extension. On fléchit les jambes, flexion avant, les côtes vers les cuisses, puis le dos plat, les bouts de doigts au sol. Inspirez, expirez, montagne en extension. Prière, les deux mains ensemble, pressez entre vos deux mains. Montagne en extension, les deux bras remontent. On expire, flexion avant, fléchissez vos jambes si besoin. Un pas de pas ou le saut. Chien tête en bas. Ok, vinyasa entre les deux avant de repartir. Inspirez, on expire, déroulez planche. Chaturanga, descendez. Inspirez en chien tête en haut. Chien tête en bas, repoussez vos hanches vers le plafond. La même chose, on décolle les talons. Inspirez, rentrez menton, déroulez planche. Descendez. Inspirez, chien tête en haut. Adho Mukha, chien tête en bas. Ok, faites marcher le chien doucement. Si vous avez besoin de faire une petite pause, faites-le. Faites-la, cette pause. On se replace, chien tête en bas. La jambe du fond, celle qui est loin du téléphone, vers le plafond, chien à trois pattes. On tire le genou vers les côtes, on dépose le pied entre les deux mains. On inspire à l'expiration, le talon arrière se place au sol. La jambe avant se tend, on remonte éventuellement pour pousser les hanches sur l'arrière. On tire avec le bout des doigts vers le sol, tirez les épaules sur l'arrière. Aspirez le nombril. Inspirez, expirez, jambe avant se fléchit, talon arrière se décolle du sol. Croissant, les deux mains au-dessus des épaules. Les hanches vers le bas, le buste est haut. Inspirez, on expire, les deux mains descendent de chaque côté des hanches, on incline vers l'avant, on décolle la jambe arrière. Guerrier 3. Inspirez, expirez, descendez un peu plus le buste, montez la jambe. Flexion avant, les deux mains au sol, on inspire, on expire, montagne en extension. On expire, fléchissez vos jambes, flexion avant, redescend, regardez entre vos genoux. Repoussez dans vos pieds, déroulez. Pardon. Non, le dos plat en premier. Puis la flexion avant la montagne en extension à nouveau. Pressez vos deux mains au centre de la poitrine. Inspirez, montagne en extension. Gardez la longueur dans le dos pour ensuite presser les hanches vers l'arrière, flexion avant. Un pas de pas ou le saut pour le chien tête en bas. La jambe de mon côté. Inspirez, on expire. Chien à trois pattes, ouvrez. On tire le genou vers les côtes, on dépose le pied entre les deux mains. Inspirez, expirez, talon arrière au sol, tendez jambes avant, pyramide. On essaye de se rapprocher de la jambe. On sent l'étirement actif derrière la jambe. Pressez autant dans la jambe arrière que dans la jambe avant. Inspirez, on décolle le talon arrière, on presse dans le pied avant pour fléchir la jambe avant, croissant. Les deux mains ensemble, les index en connexion. Grandissez-vous, aspirez le nombril, serrez les fesses. Inspirez ici, expirez, les deux mains descendent. Serrez les omoplates. Le dos est actif, ventre actif.
Guerrier 3. Stabilisez au-dessus de la jambe. Tirez la jambe vers le plafond. Descendez le buste vers la cuisse. Inspirez, expirez, les deux pieds au sol. Montez, montagne en extension. On expire, fléchissez les jambes, flexion avant. Montez les hanches au plafond, dos plat. Juste le bout des doigts au sol. Inspirez, expirez, déroulez, montagne en extension. On presse les deux mains au centre de la poitrine, prière. Inspirez, montagne en extension. Expirez, serrez le ventre, poussez vos hanches, flexion avant. Inspirez, expirez, sautez. Yeah. Chien tête en bas, on déroule 2 fois, vinyasa, décolle les talons du sol, rentrez le menton, déroulez. Planche, chaturanga, descendez. Montez, chien tête en haut. On repousse les hanches, chien tête en bas. Même chose, inspirez, expirez, déroulez, planche, le buste vers l'avant. Les coudes vers l'arrière, poussez les mains sous les épaules. Les hanches vers le plafond. Parfait. On inspire doucement. Expirez, montez sur demi-pointe, déposez vos genoux au sol, poussez vos fesses sur l'arrière. Il est... Oh, on est large. Prenez un petit temps de repos. Très bien, ramenez vos deux mains sous les épaules, rentrez le menton, déroulez. Ah, là, vous pouvez boire un petit coup. Vous pouvez vous éponger un petit peu le front si, comme moi, vous avez eu chaud. Hop là. Aujourd'hui, j'avais envie de vous initier un petit peu aussi aux inversions. Donc, on a eu beaucoup la tête en bas, vrai. Mais on va aller un petit peu plus loin avec un équilibre qui pourra progressivement aller vers une inversion. Donc, c'est pareil, vous allez avoir des options, vous choisissez, vous alternez, vous mettez simplement bien dans votre posture et ensuite on verra un petit peu plus tard. Ça marche? Donc là, on a renforcé nos épaules, on a ouvert le buste et on a travaillé nos hanches. Justement, ça va nous servir pour tout ça, sans oublier une belle implication de la ceinture abdominale. Hop là, alors, on va partir, je vais me mettre face à vous comme ça. Ce sera peut-être un peu plus simple pour décrire le tout. Vous allez vous placer sur vos pieds. Ils sont d'abord sous vos hanches. Ensuite, vous allez placer les mains devant vos pieds en fléchissant les jambes si besoin. Et vous allez faire 2 fois talon-pointe pour élargir vos pieds à l'extérieur de vos hanches. Ok, ici, on va descendre en squat hindou. Donc les fesses sont au plus bas. Si besoin, hop, on attrape un livre, un bloc, tac, 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 et on peut s'asseoir. On choisit la hauteur qu'on veut. Ça peut être un peu plus confortable pour commencer. Ça nous fait travailler le dos et le tout. Ok, donc notre squat hindou, on place nos coudes à l'intérieur des genoux. Hop, et on va d'abord naviguer un petit peu de droite à gauche. Ensuite, si tout va bien, on va pouvoir déposer nos mains au sol. Oui, on se dirige vers la pose du corbeau. Bienvenue. Hop là, les mains vont être juste face à vos chevilles. Yes. Et on va vraiment s'appuyer sur nos mains. Donc, vos mains doivent être complètement ouvertes. On ne va pas s'appuyer simplement sur le muscle du pouce ou sur l'extérieur de la main. On va essayer de vraiment placer toute la paume de main au sol et tous les doigts. Hop là. Ensuite, on va essayer de pousser les fesses vers le plafond de façon à placer nos genoux dans nos aisselles. Oh là là, c'est étrange tout ça. Hein? Genoux dans les aisselles. Ensuite, on va essayer de jouer progressivement en plaçant le poids de corps dans les doigts et dans les mains. Donc, on fait des allers-retours avant, arrière. Avant, arrière. Hop. Une fois que c'est bon, une fois que le poids de corps est suffisamment bien placé, eh bien, on va tenter de décoller un pied. Hop là, on décolle un pied, on repose.
Ensuite, on va décoller peut-être l'autre. On repose. Et peut-être c'est déjà un petit peu difficile, donc on fait des pauses. On revient sur la pose initiale, on se reprépare, on replace nos mains. Hop, on replace le tout. Hop, on essaie de placer les genoux dans les aisselles. Hop, et on redéplace le poids de corps. Une fois que tout va bien, on serre fort son nombril, on décolle les deux pieds et on essaye de s'envoler. Une fois qu'on a réussi une fois, on peut reprendre un peu place, on peut détendre un petit peu ses poignets parce que parfois les poignets prennent aussi ici. Et on replace et on refait. À l'infini, on essaye au fur et à mesure de rester un peu plus longtemps, de prendre un peu plus confiance en soi et de rester vers le haut. Respirez, serrez le nombril, pressez bien dans vos bras, serrez le dos et maintenez. Testez. N'hésitez pas à faire un pied puis l'autre. À juste jouer avec la pression dans le sol. Ok. Ok, on relâche. Vous avez placé vos mains maintenant au sol. Vous allez tendre vos jambes et les élargir à nouveau. Hop. Vous allez placer un peu plus vos talons vers les extérieurs. Je me replace. Hop, ici. Pour qu'on puisse voir. Maintenant, on va essayer, avec beaucoup de largeur dans nos pieds, d'aller déposer au fur et à mesure la tête au sol. Pareil, si la tête ne touche pas le sol, hop, on pose la tête sur le bloc, sur le livre. Hop, on est pas mal ici. Et au fur et à mesure, on descendra la hauteur du bloc. Yes? Donc imaginons, là on commence là. On essaye de placer la tête au plus proche. Une fois qu'on est en appui, hop, on va essayer de ramener les genoux hop, sur nos coudes. Et là, on essaye de maintenir. On serre pour ça très fort son ventre. Et quand tout va bien, on essaye de décoller une jambe, puis l'autre. Si ça ne va pas, hop, on redépose. On replace notre flexion avant. Si la flexion avant, c'est déjà compliqué, eh bien on reste en flexion avant. Mais on essaye de jouer avec le poids de corps dans les mains. Vous voyez, avec vos pieds, vous pouvez soulever d'abord les talons, puis hop, les pointes de pied. Les talons, les pointes de pied. Il ne faut pas avoir peur du déséquilibre. C'est lui, au fur et à mesure, qui va vous amener plus d'engagement là où il faut et qui va vous permettre au bout d'un moment de dire « Ah, mais en fait, je suis finalement assez en sécurité parce que je me fais confiance. » On manque souvent beaucoup de confiance pour ce genre de pose. Donc hop, sur l'avant, puis sur l'arrière. Sur l'avant, puis sur l'arrière. Ok, donc là on a un peu exploré. Je vous emmène encore un tout petit peu plus loin, sans forcément aller chercher tout de suite l'inversion et l'équilibre. Là, vous allez placer vos mains au sol et vous allez les projeter. Hop là. Comme des amoureux. On a des mains qui sont amoureuses. Hop, vous allez placer vos mains au sol et surtout vos petits doigts, vous n'allez pas les crocheter, vous allez garder l'un derrière l'autre. Je ne sais pas si vous voyez, donc là, on a les mains normales. Là, je place le petit doigt derrière son copain. On est là. Ensuite, vous allez placer les coudes alignés à vos épaules et placer la tête à l'intérieur de vos mains. Ensuite, vous allez presser vos pieds au sol pour que vos fesses montent. Et là, progressivement, vous allez essayer de décoller une jambe, puis de décoller l'autre. Le but ici va être de ramener les hanches au-dessus des épaules. Au-dessus, pour peut-être un jour arriver à décoller le tout. En serrant fort le nombril et en pressant dans ses bras. Hop là, on joue un pied, puis l'autre. Pas plus aujourd'hui, juste ça. Et là, normalement, vous devriez déjà sentir ce qui se passe dans le nombril. Ouais, continuez à essayer de mettre votre tête au sol et de décoller vos pieds. De rester en équilibre, puis de reposer. De rester en équilibre, puis de reposer. On presse bien dans ses coudes,
On éloigne bien les épaules de ses oreilles. Et on maîtrise. Une fois que c'est trop, on redépose bien les genoux au sol. Et on place la pose de l'enfant. Respirez tranquillement. Laissez doucement redescendre l'intensité. Très bien, on va réouvrir le dos un petit peu parce qu'il a un petit peu souffert avec les équilibres, je pense. Donc vous allez séparer vos genoux de 2 points. Et vous allez placer le sommet de votre crâne juste devant vos genoux, comme si vous vouliez que vos joues aillent à l'intérieur de vos genoux. Hop là. Ensuite, vous allez lever un petit peu les fesses et crocheter vos mains derrière vos cuisses. On va essayer de saisir au plus loin, peut-être les coudes. Et ensuite, vous allez presser avec votre tête au sol et tirer vos fesses vers le plafond. Abaissez vos épaules, essayez de les garder proches du sol. On presse avec le genou, on serre le nombril, on gonfle le dos, tirez les épaules vers le bas. Puis doucement, relâchez vos bras, placez-les à côté de vos tibias et asseyez-vous sur vos pieds. Laissez le front au sol, fermez vos yeux et respirez tranquillement. Puis placez vos mains sous vos épaules doucement, rentrez votre menton, serrez le ventre, on déroule le dos. Respirez. Et on va pouvoir terminer en s'allongeant sur notre tapis. Hop. Déroulez votre dos. Vous pouvez prendre le temps peut-être de vous couvrir si vous pensez avoir froid, peut-être remettre des chaussettes, mettre un pull ou quelque chose. Si vous êtes même à même au sol, ça peut peut-être être mieux. Vous installez juste confortablement. Si vous avez envie de vous couvrir avec une serviette, une couverture, c'est possible. Vraiment comme bon vous semble. On se pose dans la position de Savasana pour récupérer et enregistrer. Soit vos jambes sont tendues, soit vous pouvez légèrement les placer en papillon, en plaçant peut-être un support sous vos cuisses, ça peut peut-être faire du bien aussi. Mais prenez votre temps et vraiment prenez-le pour vous mettre dans cette fameuse position qui vous convient. Vous allez bomber votre poitrine, laissez-la rentrer doucement. Laissez l'air naviguer à l'intérieur de vous. Sentez l'air rentrer un peu frais et sortir nettement plus chaud. Sentez à quel point cette respiration peut vous apaiser, peut vous emmener loin dans la détente, seulement si vous l'autorisez. Sentez-vous vous alourdir. Sentez vos bras s'enfoncer doucement dans le sol. Sentez peut-être vos jambes s'engourdir un petit peu. Puis continuez à respirer. Avec plus d'envie, plus d'amplitude.
Sentez vos hanches s'ouvrir, se déposer dans vos deux petits coussins que sont vos fesses. Sentez votre dos s'allonger, lui aussi se déposer et s'enfoncer dans le sol. Laissez faire votre corps comme bon lui semble, qu'il soit allongé, qu'il soit assis, que les jambes soient loin de vous ou proches de vous, que vos mains soient sur le ventre ou sur le sol. Laissez peut-être aussi votre tête naviguer d'un côté puis vers l'autre. Soyez très proche de vos sensations. Gardez toujours vos yeux fermés et imaginez-vous dans un endroit agréable, un endroit lumineux et un endroit rempli d'ondes positives. Continuez à respirer de façon très ample. Mettez encore plus d'air dans vos poumons. Appréciez ces mouvements de l'air à l'intérieur de vous comme une légère vague, comme un petit courant d'air qui va peut-être créer un léger frisson. Acceptez-le et surtout profitez-en. Une fois que vous considérerez que ce moment de calme, de relâchement aura été suffisant, eh bien peut-être que vous aurez envie de vous étirer un petit peu, de bâiller, peut-être simplement de déglutir. Vous pourrez aussi doucement vous remettre à bouger le bout des doigts, peut-être juste les orteils, ou à prendre une encore plus grosse inspiration pour sentir votre buste se gonfler un peu plus. Une fois que tous ces petits réajustements auront été agréables et suffisants, vous pourrez peut-être prendre la décision de pivoter sur un côté et de délicatement vous rasseoir sur vos tapis. Dans une position à nouveau agréable, en ouverture aussi bien dans le buste que dans vos hanches. De redéposer vos mains sur vos genoux, les paumes de main vers le plafond. De réouvrir votre buste, de tirer les épaules de chaque côté et de continuer à fermer vos yeux. Vous allez ensuite pouvoir placer vos mains au centre de la poitrine, les pouces en connexion avec le sternum et le front en direction de vos doigts. C'est le moment de vous remercier vous-même, de faire preuve d'énormément de gratitude envers vous-même, envers votre pratique. Vous dire que vous êtes fier de vous encore plus aujourd'hui. Et de continuer votre chemin sur la pratique du yoga. Continuez à comprendre à quel point cela peut vous faire du bien et comment cela peut vous emmener plus loin. Profitez de ces quelques instants uniquement avec vous. Et maintenant, c'est moi qui vous remercie infiniment pour cette séance, pour cette pratique de yoga vinyasa. Namasté.
Un grand merci à vous tous. Merci beaucoup d'avoir suivi cette séance ce matin. J'espère qu'elle aura été bénéfique, j'espère qu'elle vous aura fait plein de bien. N'hésitez pas à me dire comment ça s'est passé. Dites-moi. Je vous souhaite une très belle journée, un très bon dimanche. À bientôt.